mes patachou. Bienvenue dans les tutos, mes patachou. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, nous allons faire des petites créations à offrir en Fimo Laser Effect. Donc pour commencer, je vous ai mis ces 4 couleurs que je vais utiliser aujourd'hui dans ce tuto. Donc je vais étaler la première couleur un peu brique et je vais la texturer sur une plaque de texture. Donc si vous avez une machine à pâte, passez la plaque ainsi que la Fimo à l'intérieur et ce sera encore mieux. Ensuite, je vais y couper un cercle de la dimension de mon choix. Voilà, j'ai pris un cercle d'une boîte que j'avais. Ensuite, je vais étaler ma Fimo Laser Effect couleur beige un peu ivoire. Et je vais y couper un sapin. Donc ce sont des créations à offrir idéalement en cette période puisque c'est bientôt Noël et bien sûr vous pouvez les adapter aux couleurs de votre choix. Donc si jamais vous ne savez pas faire le sapin comme moi à main levée, n'hésitez pas à découper un petit sapin que vous aurez imprimé ou préalablement dessiné sur un papier. Je vais juste récupérer le pochoir entre guillemets de mon sapin et je vais couper le cercle tout autour. Donc voilà ce que ça devra me donner et je mets ça de côté. Je passe ensuite au second porte-clés qui est à peu près la même chose sauf que ce sont des couleurs et des dessins différents. Donc je prends cette couleur verte que je viens mettre sur la plaque de texture. Donc moi je la passe à la machine à pâte, c'est beaucoup plus rapide. Je coupe à l'endroit où je souhaite voir apparaître le dessin tout simplement. Je fais pareil sur la pâte noisette et je viens couper ma petite forme comme pour le sapin de tout à l'heure. Ensuite, je coupe le cercle tout autour. Je viens remettre tout ça en place. Donc là, je vais mettre d'un dotting tool, mais vous pouvez très bien prendre un cure-dent. Je mets ça sur ma plaque du four en attendant de finir ma dernière création. Donc là, je vais faire un espèce de porte-clés, porte-photo, donc très sympa à offrir aux grands-mères par exemple. Donc là, dans un papier, je suis venue couper un rectangle. Donc tout dépend en fait de la taille de votre photo, donc à vous de vous adapter. Je vais faire une fente sur le haut pour pouvoir ensuite y passer une lanière. Pensez à chaque fois que la Fimo Laser Effect se rétracte légèrement à la cuisson. Je prends ensuite la pâte de la couleur de mon choix et je viens couper tout autour du patron sans oublier les encoches. J'enlève l'excédent ainsi que le papier. Donc pour redonner un petit peu la texture, il suffit de légèrement tirer sur la pâte. Ensuite, je vais couper la lanière qui va passer dans les encoches, donc légèrement plus petite mais pas trop non plus. Et je mets tout ça au four par rapport au temps indiqué sur le paquet. Une fois que tout est cuit, je vais venir faire mes trous. Donc ça, c'est un outil de graines créatives spécial pour la Fimo cuir et le cuir, tout simplement qui est fort pratique, que vous pouvez trouver en magasin. Et ensuite, tout simplement, je suis venue monter des vieux porte-clés sur mes créations, voilà. Bien sûr, c'est faisable à l'infini avec n'importe quel motif, n'importe quel dessin. Et pour le petit dernier, le porte-photo, je viens arrondir les deux angles et je vais y poser des boutons pression. Tout d'abord, je vais faire les encoches pour les photos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma photo, j'ai fait des traits à peu près plus petits que la photo pour qu'elle puisse y entrer. Je vous conseille de les faire un petit peu plus grands si vraiment vous voulez interchanger ensuite les photos. Mais ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait les encoches comme ceci. Donc faut pas couper jusqu'à derrière, hein. Faut vraiment couper légèrement de manière à pouvoir juste y entrer la photo dans les 4 coins. Mais si vous pensez que vous allez toujours laisser cette photo dedans, collez-la en même temps, comme ça vous êtes certain ou certaine de ne pas la perdre.
Je fais ensuite tous mes trous pour mes boutons pression. Comme vous le voyez, il m'en reste peu avec tous les boutons que j'ai utilisés dans mes tutoriels pour la Fimo Laser. Donc en voilà un de posé et bien sûr, je vais insérer la lanière, poser des boutons pression en haut, mais avant bien sûr, je fais les trous nécessaires. Donc pour cette pince à bouton pression, vous la trouverez partout dans tous les magasins de loisirs créatifs ou en mercerie ou bien sûr sur internet sans problème. J'en mets un deuxième pour pouvoir fermer et puis accrocher ça, et bien tout simplement où vous voulez. Et j'ai mis une deuxième photo puisque moi j'ai 2 garçons et évidemment je voulais les deux dans le même mini porte-photo portable en Fimo Laser. Oui, ce nom est un peu long, je suis désolée, mais voilà ce que ça donne. Donc voici des petites idées de cadeaux à offrir. Voilà, si vous aimez fabriquer des petites choses pour vos proches. Je vous les mets vite fait en situation pour vous donner une idée de ce que ça peut rendre. Bien sûr, les couleurs de Fimo Laser, vous pouvez aussi les mélanger entre elles, il n'y a pas de souci, mais avec une machine à pâte, c'est plus rapide, mais vous pouvez toujours le faire au rouleau. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très bon week-end. Bye!